Et bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif des jeux. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, mais évidemment, mais de quel jeu il s'agit, hein? Bon allez, vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature, sans plus attendre, on va parler d'Évacuation, un jeu édité par Intrafin et de Vladimir Sushi. Euh, Ça t'auteur dit quelque chose? Non, pas forcément, mais si je vous dis plutôt Underwater City, est-ce que ça vous parle un peu plus? Oui, ça vous parle sûrement. C'est un excellent jeu qui a une très très bonne réputation. Et donc j'ai acheté ce jeu les yeux fermés, Underwater City. Je n'ai jamais joué à ce jeu encore, mais vous l'avez tellement conseillé sur Insta, YouTube ou Facebook. Vous m'avez dit Fabien, t'aimes bien tout ce style de jeu, construction de moteur, vas-y, achète-le, achète-le. Eh ben, j'ai craqué, j'ai acheté des jeux encore, j'ai acheté ce jeu, je n'y ai pas joué. J'espère vous le montrer quand même dans l'année qui arrive, Underwater City. J'ai quelques petits trucs à faire. Ah, je pense à des petits concepts de vidéos. Donc, vous le verrez sûrement sur la chaîne, c'est obligé. En tout cas, pour cette partie, on va parler d'évacuation. Vous allez voir, c'est un jeu. J'ai fait une et deux parties au début. J'ai dit, ah, faut que je monte sur la chaîne. Il y a un truc vraiment qui me plaît. Le thème correspond vraiment au jeu. C'est pas une pâle copie des mécaniques sur un thème. Vraiment, là, tout colle correctement. C'est plaisant à jouer. Les règles sont plutôt claires, simples. Bon, peut-être que j'aurais fait une ou deux heures. Ça, vous allez forcément me le dire en commentaire. Mais c'est le jeu, pour Lucette. Vous allez voir, c'est plutôt sympa à jouer. J'ai bien kiffé toutes ces actions, les différentes variantes dans ce jeu. Enfin, il y a énormément de possibilités. L'automa que je vais vous montrer aussi pour la partie seule, pour vous montrer comment le jeu fonctionne, est très simple à jouer. Ça aussi, ça me plaît de plus en plus, à vraiment être concentré sur ma partie et gérer l'automa très rapidement. Au niveau aussi des règles du jeu en lui-même, les actions que je vais faire, vraiment, ça correspond au thème, c'est très logique. Je reviens très peu dans les règles du jeu durant la partie. Bon, à part la première partie, forcément, je reviens un tout petit peu. Mais après, voilà, le jeu, tellement que les actions sont assez claires et le jeu montre en lui-même que c'est plutôt clair, je reviens très peu dans la règle du jeu et ça, c'est vraiment très appréciable. De plus en plus, je recherche un jeu où tout est inscrit sur le plateau, où je n'ai pas à revenir dans la règle du jeu. Ça, je supporte de moins en moins. L'immersion du jeu est très importante à mon goût. Donc, s'il faut pendant deux, trois parties, je reviens encore à la règle du jeu parce qu'il y a des petits trucs de priorité, ça me dérange de plus en plus. Et maintenant, l'évacuation, il n'y a rien de tout ça. Vous allez voir, c'est très plaisant. Le thème est présent. Ce qu'on fait, c'est carrément cohérent. Et ben, on va jouer à évacuation. J'ai donc mis une caméra bien plus en hauteur puisque là, le jeu prend pas mal de place. Vous me direz si ça vous plaît cette façon aussi de filmer. Et ben, on est en route pour jouer à évacuation. Eh bien, c'est parti. On va jouer donc à évacuation. Voilà, vous avez vu, j'ai sorti le trépied pour pouvoir vous montrer l'ensemble global du jeu avec le plateau central et les deux mondes. Un monde où c'est la fin de la vie, on va devoir l'évacuer pour aller dans le nouveau monde. Nous avons un plateau joueur avec différentes choses. Donc, durant cette vidéo, évidemment, on va expliquer les règles du jeu, montrer un petit peu le matériel et surtout faire une partie. C'est quand même plus agréable donc d'expliquer les règles du jeu et de montrer comment le jeu fonctionne. En plus, il y a un petit automa, donc c'est parfait, on pouvoir jouer en solo, mais cet automa aussi peut nous servir quand on joue à deux ou trois joueurs, ça rajoute une personne. En fait, l'automa est très très simple à gérer et va en fait nous bloquer différentes parties du nouveau monde. Alors oui, je disais en fait l'évacuation, parce qu'en fait le soleil est en train de brûler l'ancien monde, et chaque joueur aura une partie de l'ancien monde de sa couleur évidemment, et va devoir tout enlever, parce que sinon il aura des points de pénalité, il aura moins 3 points par jeton rouge, et va devoir tout transférer sur le nouveau monde. Le nouveau monde, en fait, en début de partie, on aura accès seulement au biome de la toundra, et en développant, en avançant dans la piste de progrès, on va pouvoir développer le désert, la forêt et l'eau. Et évidemment, plus on va développer, plus on aura différentes ressources, plus de ressources disponibles. Alors, il y a beaucoup de cartes, beaucoup de matériel, mais surtout ce qui est important, très important, c'est le plateau joueur. Avec le côté de l'ancien monde, on va pouvoir donc faire des usines et des stades. Et le nouveau monde, on va pouvoir faire usine, stade et du clonage. Parce que oui, le but de ce jeu, je vous ai dit, ça va se jouer en 4 années.
Et à la fin des 4 années, on va devoir donc compter différents points. Et si on n'a pas tout évacué, ben, on aura des points négatifs. Mais évidemment, on aura plein de points bonus si on a beaucoup de ressources, si on a beaucoup de cartes, etc. etc. Donc en fait, il y a plusieurs façons de jouer dans ce jeu. Il y a donc le mode à points où on va là, au bout des 4 années et on compte les points. Mais sinon, il y a un autre mode qui est moins conseillé, qui est plus frustrant, je veux dire. C'est le mode course. C'est le premier qui a fait donc ces 3 stades dans le Nouveau Monde et qui a atteint pour les 3 ressources différentes 8 de paramètres. Et ben boum, il déclenche la fin de partie. Donc les gens qui ont un peu plus, qui veulent prendre plus le temps et bien développer leur moteur, eh ben non, voilà, ça peut être frustrant. Donc il y a en plus de ce jeu, de ces 2 modes course ou point, nous avons différentes variantes de ce jeu. Je vais donc appliquer 2 variantes où en fait on va utiliser les cartes actions. Donc dans les cartes actions, si on joue les premières parties, il est conseillé de jouer avec le dos rouge et de les mettre en dessous de chaque action que l'on va faire. De puissance 4, de puissance 3, de puissance 2 ou de puissance 1. Si je mets ici, eh ben je fais l'une des 3 actions et après on passe au jour suivant. Mais une fois qu'on a un petit peu joué au jeu, eh ben on peut jouer avec la phase visible où ça ramène aussi évidemment des actions, toujours avec notre niveau de puissance. Et on en joue une carte. Une fois qu'on a joué, on en pioche une et on passe au joueur suivant. Alors, ça se joue donc en 4 années. Et au bout de chaque année, nous avons en fait des petits bonus qu'on va pouvoir récupérer. Donc ça, c'est plutôt agréable. Donc on va prendre 3 cartes avec ce dos comme ceci. Et la 4e, ça va être hop, pour la fin de partie. On va le mettre comme ceci. Voilà. Et donc à la fin de la première année, nous avons une valeur de niveau 7, de puissance 7 et de puissance 10. Donc tout à l'heure, je vous le disais à l'instant, les actions ont différentes puissances. 4, 3, 2, 1. Et bien voilà, donc on va essayer d'atteindre pour récupérer ces bonus, d'avoir 7 de puissance avec nos cartes, donc peut-être pas trop jouer, mais on va pouvoir récupérer des bonus. Ou sinon, on va essayer de jouer à fond les actions et on va essayer de tomber pile sur la puissance 10 pour récupérer le bonus. Évidemment, si je tombe à 6 ou à 11, je n'aurai aucun bonus. Il faut être exactement à 7 ou exactement à 10. Et à la fin de chaque année, enfin le début de chaque année plutôt, on va vérifier notre revenu. On va récupérer notre revenu en fonction des couleurs entre la nourriture, l'accès et l'énergie. Donc là, pour commencer, nous avons 7 de chaque. On va déjà les mettre, tiens. 3, 3, 6 et un 7. 3, 3, 6 et un 7. Un tout petit cube, ça vaut 1 point. Et chaque cube assez gros, c'est 3 points. Donc là, j'ai 7 aussi. Et j'ai 7. Alors pourquoi j'ai 7 de chaque? Et ben en fait, voilà, nous avons notre petit jeton. Vous voyez, il y a une couleur énergie, acier et nourriture. Et ben en fait, nous avons 7 couleurs de chaque. Donc ça nous fait 7 nourriture, 7 acier et 7 énergie. Et donc le but du jeu, on va devoir les enlever pour pouvoir partir dans le nouveau monde. Donc, à chaque fois qu'on va les retourner, et ben, quand on va faire la phase de revenu, et ben, on va compter moins de couleurs, donc on aura moins de ressources et on va falloir rapidement produire dans le nouveau monde pour récupérer des ressources de cette partie. Au niveau de la mise en place et des cartes, donc je vous ai dit, on va devoir aussi construire des stades pour rendre heureux les personnages. Donc les stades, les voici. On va en révéler 3 pour la petite rivière qui est ici. Hop. Voilà. Voilà, ça coûtera de 1 d'acier. On la met ici. Celle-ci, ça coûtera 1 acier et 2 nourriture. Et on aura des smileys. Les smileys vont être très importants. Ça va choisir en fait l'ordre de tour lors de la prochaine année. Et la 3e carte ici. Et évidemment, pour transporter nos nourritures, il va falloir qu'on ait des vaisseaux spatiaux. On est dans un espace et les voici. Pareil, une petite rivière de 3. Hop. On les met ici. Par exemple, vous voyez, donc ça c'est le coût quand on achète un vaisseau, donc 2 aciers et 2 nourriture. Ça c'est la partie, on va pouvoir récupérer le jeton. Donc là c'est la partie un peu rocheuse. Donc c'est un des 4 qui est ici. On va pouvoir le récupérer et le mettre dans notre vaisseau. Aussi, on peut mettre soit une usine, soit un stade et une nourriture. Ça, c'est le coût en énergie qu'il faut pour passer de l'ancien monde au nouveau monde. Donc là, il y a différentes tuiles vaisseaux. Donc, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et nous avons aussi des infrastructures de niveau 1
et après on mettra le niveau 2 en dessous. Pareil, on le révèle 3. Et en fait, quand on aura, par exemple ici, 4 parties de biome de la toundra, on pourra récupérer des ressources qu'on va pouvoir faire avancer dans le nouveau monde. Mais ça, je vous expliquerai un peu plus tard. Donc la mise en place est quasiment terminée. Nous avons aussi évidemment des cartes objectifs. On va avec un petit draft en récupérer. Donc là, je vais en prendre 4 pour moi et en fait, on va en choisir 3. Et pour l'automa, je remets directement 3. Donc là, sur mes 4 cartes objectifs, et voilà, si j'arrive à avoir un vaisseau, j'aurai 3 points. Si j'ai 3 vaisseaux, plus 3 points. Et si j'ai 4 vaisseaux, j'aurai plus 6 points. Là, c'est la nourriture, c'est plus de 10 nourriture, plus 13 de nourriture, d'acier ou d'infrastructure. Bon, c'est pas terrible. Je vais partir sur les 3 là. Ok. Ça, c'est gentil. Donc, chaque joueur, évidemment, va prendre sa couleur et va mettre sur les différentes parties du plateau. Au niveau de l'heure du tour, 2 par piste de progrès, cette partie ici, tous nos petits jetons de côté qui vont servir à donc symboliser les emplacements qu'on aura mis sur le nouveau monde. Et on arrive un petit peu de nouveau sur notre plateau joueur parce que c'est quand même le plus important. Je rappelle que nous avons 7 de chaque entre acier, nourriture et énergie pour commencer la partie. Nous avons aussi, donc on va pouvoir prendre des compétences. Vous voyez un numéro 3, c'est mon lot de compétences de niveau 1, de niveau 2 et niveau 3. Il y a donc 4 lots différents pour 4 joueurs, vous l'avez compris. Et chaque lot de compétences est totalement différente l'un de l'autre. Donc c'est parfait, ça fait une rejouabilité assez importante. Évidemment, quand je vais débloquer une compétence, je vais commencer par la ligne du bas. Hop, je mets un petit pion, pouf, ça veut dire que ma compétence, tous les vaisseaux se déplacent pour 1 d'énergie, et évidemment utilisé. Après, si j'ai fait celui-ci, je vais pouvoir passer au niveau 2. Je ne peux pas directement passer sur le niveau 2 dessus. Il faut toujours débloquer le niveau 1 pour passer à celui dessus. Et en fait, celui dessus il est un peu plus long parce qu'il y a 2 niveaux. Hop, je mettrai une première fois sur la partie gauche, puis après, je la mettrai sur la partie droite. Et là, il sera débloqué. Bon, vous allez voir, il y a pas mal de compétences. Je vais rentrer dans le détail un petit peu après. Donc, chaque fois qu'on va faire une action, une des 4 actions, en fait, on va déplacer notre petit pour dire qu'on a fait une action. Première action gratuite, deuxième action aussi gratuite, et la troisième action va me coûter 1 d'énergie. Donc peut-être que rapidement, je n'ai pas beaucoup d'énergie, donc je ne vais pas pouvoir faire 50 actions. Donc à nous de développer notre énergie rapidement. Mais l'acier, vous allez voir, est aussi important, et la nourriture est aussi importante. Pourquoi la nourriture est aussi importante? Parce qu'en début de partie, on va vérifier que la partie de la première année, l'ancien monde, on va devoir donc dépenser 5 nourritures pour nos populations qui sont ici. Donc tout de suite, rapidement, sur les 7, je vais en enlever 5. Et en fait, je n'ai plus que 2 nourritures pour ma première année. Deuxième année, 0 nourriture, nouveau monde, 4 nourritures, ancien monde. Troisième année, 2 nourritures qu'il faudra que je dépense de l'ancien monde, de nouveau monde et de nourriture de l'ancien monde. Attention, on va bien faire attention si on va prendre de la pénalité. Et la quatrième année, on aura 4 nourritures à dépenser du nouveau monde, 1 de l'ancien monde et avoir 3 stades, enfin 2 stades pour pouvoir ne pas avoir de pénalité. De toute façon, il y a une petite fiche qui est ici réexpliquée. À chaque année, on va faire les revenus, c'est ce que je vais expliquer ici. On va vérifier la nourriture pour chaque. Ensuite, on va faire nos différentes actions, c'est ce qu'il y a en bas avec les différentes puissances. Ensuite, le transport, on va pouvoir donc transporter nos ressources de l'ancien monde vers le nouveau monde et inversement aussi, pourquoi pas. Lors de tour, on va vérifier en fonction des smileys qui va être le premier joueur lors de la prochaine partie, prochaine année. La piste de progrès, justement, en fonction de notre puissance, on va avancer dans la piste de progrès. Je n'avais pas encore trop parlé pour l'instant. Il y a différents intervalles, mais surtout, nous avons différents symboles, différents petits bonus. Et en fait, ça va être important pour pouvoir placer nos petits pions sur les différents endroits. Donc, quand c'est un pion, quand c'est un symbole rond,
eh ben, il faudra, pour pouvoir placer une population, il va falloir qu'on dépense un acier. Donc ça, attention, je risque d'oublier dans la partie. Chaque fois que je pose un pion sur un emplacement circulaire, il faut dépenser un acier. Et sinon, ce qu'il y a ici, ben voilà, c'est une usine que je pourrais mettre et ça me fera progresser ma piste de ressources au niveau du Nouveau Monde. Donc évidemment, il y a plein de choses à faire. Il y a aussi le symbole de soleil et ce symbole-là, ben en fait, voilà, si je tombe dessus, eh ben, je vais pouvoir aller sur d'autres parties de ce monde avec les bonus qui sont bien plus importants. Et plus on va débloquer des parties du Nouveau Monde, et plus les ressources seront abondantes et intéressantes. Donc au début de partie, on aura la toundra qui sera juste débloquée, et plus on va avancer dans la piste de progrès rapidement, on va pouvoir débloquer donc les différents autres biomes. Et une fois qu'on a fait le progrès, on vérifie notre bonus. Je vous disais tout à l'heure, la puissance de cette pile, eh ben, j'aurai le bonus qui est à côté. La puissance 10 de pile, j'aurai le bonus en dessous. Si je suis au-dessus ou en dessous, je n'aurai rien. La maintenance, eh ben, c'est quoi? Je vais défausser toutes les rivières où il y a une croix pour compléter notre petit marché. Voilà, on a quasiment fait le tour des règles du jeu. Je ne rentre pas plus en détail que ça. Vous allez voir, c'est plutôt agréable à jouer. OK? Au niveau donc du jeu, il y a, comme je l'ai dit, différentes variantes. Je vais donc rajouter la variante avec les actions, puisqu'en fait les actions, on peut les faire donc soit face cachée, soit utiliser la carte face visible. C'est ce que je vais utiliser durant cette partie. On va utiliser cette partie de la carte face visible. Donc je pourrais soit faire face cachée ou soit faire face visible. Les premières parties, c'est conseillé de ne faire que la partie face cachée, puisque on utilisera le plateau joueur avec nos actions qui sont ici. J'ai rajouté aussi une petite variante où en fait l'action de puissance 1, je ne pourrai la faire qu'une seule fois. Après, je la retournerai et je n'aurai plus accès. Il existe encore d'autres variantes avec d'autres cartes. Les cartes, je ne sais plus ce que c'est, je n'ai pas encore joué. Ce sont les cartes modules et les cartes mission publique. Donc il y a pas mal de petites choses qui sont dans le jeu, qui sont je ne sais plus où. Voilà, c'est ce qu'il y a ici. Ça, c'est les cartes où ça rajoute des choses à faire en plus, mais je n'ai pas eu tout joué. Déjà, avec les deux petits modules que je viens de vous montrer, c'est largement suffisant. Ok, donc pour les compétences, les objectifs, c'est 3 chacun. Et au niveau des cartes actions, on va en distribuer 7 chacun. On va faire un petit draft et il va falloir qu'à la fin, on en garde 4. Moi, directement, j'en prends 4 pour moi. Chaque fois que je vais utiliser une action, donc soit le côté pas caché ou le côté visible, et bien après je vais pouvoir repiocher une nouvelle carte. Il faut toujours avoir 4 cartes dans sa main. Voilà, je ne vais pas plus rentrer dans le détail que ça fait déjà un petit peu de temps que je parle. Je pense que vous avez quand même plutôt compris l'ensemble du jeu. Vous allez voir les premiers tours, c'est plutôt simple. Je vous rappelle, donc là on fait le mode objectif, c'est-à-dire qu'en fait on va devoir aller mode point plutôt, on va aller jusqu'au bout des 4 années et on va compter les points. Donc attention, si j'ai pas les 3 stades, si j'ai pas tout enlevé et mis dans le nouveau monde, j'aurai des points négatifs. Je rappelle qu'il y a un autre mode, c'est le mode course, où c'est le premier qui a fait donc ces 3 stades et qui a amené 8 de chaque nourriture, enfin de chaque ressource, qui déclenche la fin de partie. Mais c'est moins plaisant à jouer. Au niveau du mode solo, en fait, vous allez voir, c'est extrêmement simple. On a des cartes face cachée, on en retourne une, et bien là, pouf, il va faire l'action là, et de une case. Prochaine action, voilà, c'est la même chose. Là, il va prendre la 3e carte au niveau des industries, etc., etc. Vous allez voir, c'est plutôt simple à jouer. Hop, je prépare tout ça. Et bien donc, on va attaquer la partie. Au niveau donc de notre plateau joueur, j'ai différentes actions. Je vais un petit peu décrire les actions. J'ai un petit bug, excellent. Alors, au niveau du plateau joueur qui est ici, nous avons différentes actions. Nous avons les actions de niveau 4, de puissance 4 en fait. Et bien ici, je vais pouvoir donc récupérer, ce sera soit celui-là, soit celui-là, vous avez compris évidemment. Je vais pouvoir récupérer une ressource de mon choix et après échanger entre l'ancien et le nouveau monde 3 ressources. Ou sinon, je vais pouvoir donc développer une compétence.
Si je choisis plutôt avec ma carte face cachée, évidemment, vous l'avez compris, eh ben, je vais pouvoir donc préfabriquer une usine, une de chaque évidemment, enfin une au choix plutôt, ou sinon je vais pouvoir donc dépenser une ressource nourriture et avoir deux populations, deux clones, que je mettrai évidemment dans le nouveau monde. Ou sinon je vais pouvoir récupérer une carte et après la jouer. Ou sinon de niveau 2, je vais pouvoir donc coloniser la nouvelle planète, c'est-à-dire prendre un petit jeton et le mettre sur un emplacement pour développer mes ressources. Ou soit je vais pouvoir donc acheter un transport ou construire un stade. Et de niveau 1, eh ben, je vais pouvoir donc récupérer une ressource, avoir deux cartes, ou récupérer une ressource et augmenter une compétence. Ou sinon à la place, eh ben, j'utilise la carte, on va voir ça durant cette partie. Alors donc la première année, je vous ai dit, c'est les revenus. On compte toutes les couleurs, donc la énergie j'en ai 7, nourriture j'en ai 7 et acier j'en ai 7. Donc je prends 7 de chaque et je le mets évidemment dans l'ancien monde. Ensuite je vérifie, au début de la première année, nous devons dépenser 5 nourritures. C'est ce que j'ai fait, c'est pour ça qu'il ne me reste plus que 2 nourritures. J'ai dépensé mes 5. Donc là parfait, je suis bon, j'ai pas de pénalité. Évidemment si la deuxième année, il me demande de dépenser 4 nourritures et j'ai plus de nourriture, je vais prendre des jetons pénalité. Donc attention à ne pas avoir trop ça parce que sinon, en fin de partie, ça peut être problématique. Une fois qu'on a fait donc la première année, les revenus et les vérifications, on va pouvoir jouer avec les actions. Je suis le premier joueur, le Thomas sera le deuxième joueur et on doit quand même simuler un troisième joueur pour la piste pour un petit peu le bloquer. Alors, donc moi, c'est à mon tour de jeu, j'ai mes cartes qui sont ici, je peux construire un stade, développer une compétence, en plus tout est marqué ici. Franchement, on y revient très peu dans les règles du jeu. Ça, c'est vraiment important. Je souligne, je parle plusieurs fois dans les règles du jeu, dans la vidéo, parce que j'aime pas du tout revenir 40 fois dans les règles du jeu. J'aime bien que tout soit expliqué sur mes cartes, tout soit clair, que le thème correspond aux cartes et que voilà, ça soit fluide à jouer. Ça, c'est très important à mes yeux. Et c'est pour ça que ce jeu en fait partie et donc je vous montre sur la chaîne. Alors donc je peux faire ça. Je peux donc payer une nourriture pour avoir 3 clones. Pour l'instant, j'ai aucun clone dans le nouveau monde, donc pas trop intéressant. Je peux donc, si j'ai le symbole là, coloniser un site ou faire des recherches et préfabriquer une usine. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc je dois un petit peu dépenser mes ressources pour avoir donc à la fin, au milieu de première année, dû transporter mes ressources ou ma population vers le nouveau monde pour que la deuxième année, je puisse un petit peu plus me développer. Donc comme je l'ai dit, les symboles pour pouvoir les récupérer, en fait c'est au niveau, il y a différentes couleurs, jaune, bleu, vous voyez là ces petits symboles, et ça correspond à ce que les avions vont pouvoir embarquer. Du jaune, de la montagne, du désert, de l'eau, je veux dire en fait voilà. Donc moi j'ai accès à du désert, de la montagne et de l'eau. Au niveau des compétences, j'en ai pas encore trop parlé, mais ils sont assez puissantes et très intéressantes. Vous voyez, par exemple ici, le niveau 1, tous les vaisseaux se déplacent pour 1 d'énergie. Vous voyez, celui-là, il coûte 2 énergies. Si j'utilise la compétence, il n'utilisera plus qu'une énergie. Intéressant. Quand je gagne tout de suite une usine, et à chaque fois j'en préfabrique une, j'en gagne une deuxième. Là, je vais pouvoir prendre un vaisseau spatial, un stade, et j'en choisis 2 parmi les 3. Ensuite, il y aura d'autres choses. Je vous laisse un petit peu découvrir le jeu. Donc là, forcément, tous les vaisseaux qui se déplacent pour 1 d'énergie, c'est assez intéressant. Quoique, les deux là, ils sont aussi déjà 1 d'énergie. Alors, donc ce qui est important, j'ai remarqué dans le jeu, c'est l'énergie pour pouvoir donc, faire des actions. Ça, c'est très important. Mais pas trop en enlever au début parce que une partie j'avais quasiment toute mon énergie ici. Et j'avais plus d'énergie de mon côté de l'ancien monde. Donc j'étais rapidement bloqué. Donc attention à ça. En tout cas, je vais quand même prendre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rien prendre du tout, évidemment, vous avez compris. Je vais faire l'action quoi? Quelle action je vais faire?
La compétence quand même. Allez, on va tout de suite faire un transport. Donc, je vais utiliser une carte qui m'intéresse pas trop pour l'instant. Pour l'instant, faire du stade, c'est demandé à partir de la troisième année. Début de troisième année, il faudra du stade. Donc, actuellement, c'est pas forcément nécessaire. Quoique, pour être premier joueur, il faut mieux avoir des smileys. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Je sais pas trop quoi faire. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus. On va partir sur la compétence 1. Je vais prendre une ressource énergie et je vais activer une compétence. Ce sera celle-ci. Quand vous prenez un vaisseau spatial, un stade ou une infrastructure, j'en prends 3. J'en prends 2 de plus, ça ferait 3. Et je peux en choisir une parmi 3. Donc ma première action, c'est ça. J'ai joué, je repioche une nouvelle carte. Une compétence et une ressource. OK. L'automa. L'automa, c'est simple, on retourne. Et ben voilà. Donc il va coloniser, hop, avec ce petit partie-là, A et B, vous allez voir, on met le plus à gauche de la toundra. On le descend d'une case anti-horaire, parce que on va débloquer après le désert, la forêt et l'eau. On le descend d'une case anti-horaire. Il avance de 1 et la partie A, C ici, il avance de 1. Donc il va bloquer ces deux parties ici. Okay. Mais en fait, lui, l'automa, il est très simple à gérer. Il va juste nous bloquer des parties. Ok, c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Eh ben, je vais donc jouer une carte. Donc celle-ci m'intéresse pas trop. Ah, je n'ai pas dit, quand je fais une action, on avance de 1, évidemment. Donc là, je fais une deuxième action, j'avance encore de 1, et donc je vais acheter un vaisseau spatial. Qu'est-ce que je vais faire? 4 aciers, 2 nourriture, ou je vais partir sur celui-là. Ok. Je vais acheter ici, mais je vous rappelle, quand je prends un vaisseau, je peux en prendre 2 de plus et choisir. De 1, il y a un petit peu de tout sur celui-là. Euh, allez, on va partir sur celui-là. Ok, je prends quand même celui-là. Je vais prendre celui-ci. Les deux, je les mets en dessous. Il y a des flèches, vous voyez. Et bien hop, on décale et on complète tout de suite. Donc là, je vais donc dépenser 4 aciers, 3 et un 4, et 2 de nourriture, et le vaisseau est à moi. Donc je le mets forcément du côté où j'ai dépensé mes ressources, au niveau de l'ancien monde. Et je peux même commencer à préparer mes 2 ressources. Je vais donc récupérer, je vais le faire tout de suite, au niveau de l'eau, donc un symbole. Je vais prendre au niveau de l'eau, je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-là. Donc je vais récupérer donc 2 populations. Hop, je le retourne et je vais prendre au niveau de désert celui-là aussi. Hop, 2 de population en plus. Donc je les prépare, mais ce sera ma partie transport que je vais pouvoir les déplacer. Je vais pouvoir récupérer 2 ressources, on verra ça plus tard. Ok, j'ai joué mes actions, c'est bon. Allez, Automa, à toi de jouer. Il va cloner encore, il avance encore de 1. Et la partie B, c'est ici. Donc hop, il bloque l'accès ici. C'est nouveau à moi, il me reste 3 cartes évidemment, j'ai pas pioché, il faut que je pioche une 4e carte. Donc là, il me reste encore 6 énergies. Donc là, je vais essayer de pouvoir cramer un petit peu des ressources. Ça, c'est intéressant. Eh bien, tiens, on va faire ça. Ça me coûte que 1. Donc là, ça me fait 2, 3, 4. 4, et après, il faut que je fasse un de 3. Attention à ça. Donc bien, j'essaie de vraiment choper. En plus, là, c'est de l'énergie, c'est très important. 2 et 1, 3. Ok, on va plutôt faire ça. Je vais partir sur 4. Je récupère donc une énergie en plus et je peux transférer 3 énergies, enfin 3 ressources. Je vais prendre mes 3 aciers, je vais les mettre ici. Donc c'est 4, 5, 6
7. Donc là, je déplace et je dépense une énergie. Donc là, j'ai mes 3 actions. J'ai 7. Donc là, il faudrait que je fasse une action de 3 pour pouvoir choper le 10. Ou je pourrais m'arrêter là. À voir, mais c'est dommage, il me reste encore pas mal d'énergie. Je ne sais pas. 3 cartes, 4e carte. Allez hop, nouveau tour. L'automa, il prend la 3e carte infrastructure. C'est celle-ci. On décale. Et c'est bon. Vous voyez, donc super simple à jouer. Nouveau tour. Ah, regarde, moi de jouer. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai dit que j'avais 4, 5, 6, 7. 7. Il faudrait que je fasse pour choper 10. Pour choper 10. En plus, celle-ci, je l'ai fait une fois, donc je la ferai plus du tout. J'ai bien fait de faire ma compétence quand même, et puis récupérer une ressource. Ok, on va faire ça. Allez, pour une action supplémentaire, enfin un point. Donc là, j'avance, je dépense donc 2 ressources, j'ai pas le choix. Voilà, je récupère 1. Donc je vais gagner en compétence. Compétence, je vais faire tous mes vaisseaux se déplacent pour 1 d'énergie. Et je gagne en ressources, bah, gagner forcément 1 d'énergie. Donc là, c'est parti. C'est assez fait. Donc là, je vous rappelle, j'ai 4, 5, 6, 7, 8 de puissance. Donc là, il faut que je chope une action 2. Donc faire encore un vaisseau ou construire un stade. J'ai pas ce qu'il faut du tout. Donc pour ce stade. Coloniser, bah, j'ai rien du tout, donc je peux rien faire non plus. Ouais, c'est pas terrible ça. Ok, on verra après. Hop, allez, nouveau tour, Automa. Et ben, avec la croix, il ne fait rien du tout pour ce tour-ci. C'est parfait, c'est nouveau à moi. Donc là, il faut que je fasse absolument un 2 pour avoir 10 points. 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais récupérer encore un vaisseau. J'ai pas ce qu'il faut. Construire un stade, j'ai pas ce qu'il faut. Coloniser, j'ai pas ce qu'il faut. Là, j'avoue, j'avais un peu con. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Là, j'avoue que 4, 5, 6, 7, 8. Il me faudra un 2, c'est dommage. Et je peux pas payer ça. Ok, bah, tant pis. Pour l'instant, on tente toujours, essaie de gratter le maximum. Je sais pas si c'est bien. Euh, je vais donc pour 1. Donc là, je passe 5e, je dépense 3. Alors, je vais faire ceci. Lorsque vous placez un ou plusieurs jetons population, payez 1 d'accès en moins. Donc là, ah non, bah, je peux pas. Je fais celle-ci en dessous. Bien. À chaque phase, lorsque vous vérifiez le niveau de puissance, vous pouvez ajouter et soustraire 1 ou moins. Hop, ça c'est fait. Donc là, mon action est faite. Dernière carte pour lui, après je n'aurai plus. Et il va récupérer le 2e vaisseau. Hop. C'est bon. À moi de jouer, il faut que je pioche une carte. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire quelque chose? En plus, ça me coûte 3 d'actions. En fait, si j'ai encore une action possible. Ok. Puisque mes vaisseaux me coûtent 1 d'énergie. Donc j'ai encore une action possible. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je joue celle-ci, je vais pouvoir donc avoir mes 10. On va faire ça. Donc, je vais faire ma 6e action. Je dépenserai mes 3 énergies qui sont ici. Construire un stade, je ne peux pas le faire, mais je peux effectuer un déplacement d'infrastructure, donc il va se déplacer vers moi. Qu'est-ce que je vais prendre quand j'en aurai 4 ici? 2 en diagonale ou un là? Non, je n'aurai pas celui-là. On va peut-être partir sur le plus simple. On va tenter celui-là quand même. Il est pas mal. Ok, quand j'arrive, j'aurai 4 parties faites, construites dans la toundra. Je pourrais avoir tout ça comme ressource. Donc là, j'ai effectué mon déplacement et j'ai joué. Je ne peux plus jouer, l'automa non plus ne peut plus jouer. Donc on part sur la 3e phase qui est le transport. Le transport, c'est mon vaisseau qui est quasiment rempli. Donc j'ai pris mes 2 jetons qui sont ici. J'ai 1 énergie parce qu'il se déplace pour 1. Je vais pouvoir prendre mon stade qui est ici et partir donc dans le nouveau monde. On part ici
On arrive et on s'arrête et on décharge. Évidemment, l'énergie, elle est consommée. Je récupère mes 4 populations et mon stade qui est ici. Et je peux le faire revenir pour 1 d'énergie. Pour l'instant, je n'ai rien du tout, donc je m'arrête là. Ouais, je vais mettre là pour montrer que c'est pas à moi quand même, c'est attention, c'est pas à moi. Ok, une fois qu'on a fait le transport, on vérifie l'ordre de tour. L'ordre du tour, eh ben, on compte les smileys. J'ai 0 smiley. Non, j'ai un smiley qui est ici, parfait. L'automa, il a 0 smiley, donc c'est parfait. Donc je reste premier joueur. Ensuite, la piste de progrès. La piste de progrès, je suis premier joueur, donc c'est à moi de prendre mes jetons. Donc moi, je suis les bleus. Et donc, j'ai la puissance 10. Donc, j'ai 10 de valeur pour avancer. Ce qui est intéressant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais partir là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'aurai le symbole jaune et je gagne une ressource. Une ressource, qu'est-ce que je vais prendre comme ressource? Je vais prendre quoi? Une acier, une énergie, enfin bien réfléchi, je prends quoi? Allez, je prends un acier. Je sais pas, c'est bien grave. Et donc j'ai utilisé mes 8, il me reste plus que 2, 1 et 2. Donc là, j'ai passé la première transition. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand il y a un satellite qui a passé, c'est ce qui est passé, eh bien je retourne la ressource là qui disparaît. Ok. Le deuxième joueur, c'est l'automa. L'automa, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien en fait, il va prendre donc pareil la puissance, comme c'est les années impaires. Les années impaires, j'ai un petit doute pour être sûr. L'automa, c'est par là. Et ben il va se déplacer de 10. Donc j'ai bien fait le premier. Comment savoir le premier jeton? Et ben en fait sur la carte, dernière carte utilisée, il y a la valeur 1. Et ben le premier jeton va se déplacer de 1, ok, et le restant de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et il se met devant. Et donc le troisième joueur, eh ben, le petit rose, il va se déplacer des 7 de la valeur inférieure. Donc pareil de 1. Donc là c'est plein, donc il se met sur le côté de la réserve. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et il se met là. Voilà, tout simplement. Maintenant on vérifie le bonus. Le bonus, eh ben, c'est moi. Je vais pouvoir prendre 2 énergies que je vais mettre dans le nouveau monde, hein, tant qu'à faire. L'automa, c'est fini pour lui. On va faire le niveau de maintenance. On enlève tout ce qui est des croix. Hop. On décale, on met ici. On enlève celui-ci. On décale, on en met un nouveau. Bah, celui-là, hop, on décale la croix, c'est celui-là. On décale donc et on en rajoute 2 parce que c'était pris. Voilà. Celui-là, évidemment, eh bien, on passe. Alors, deuxième année, en bonus, nous aurons 2 déplacements d'infrastructure et on va pouvoir donc construire une usine gratos. Et celui qui a 10, il aura une compétence gratuite. Deuxième année. Deuxième année, on attaque les revenus. Les revenus, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai 1 verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, 5 verres. 5 verres, ok, 3 et 2, j'ai de l'énergie. Ensuite, j'ai 3 d'énergie, ça va. Et 1, 2, 3, 4. 4 d'acier. On vérifie, deuxième année, il faut 0 stade, 0 nourriture, nouveau monde, on est bon. Et il faut 4 ressources, 4 ressources, 3 et 1, 4, on est bon, pas de pénalité. La maintenance, je n'avais pas fait, mais au niveau de mes cartes actions, évidemment, eh ben, je dois en garder que 4. Donc, qu'est-ce que je peux garder? Les technologies, ah, celle-ci, c'est pas mal. Ah, je ne l'avais pas fait. Celle-ci, je dépense une nourriture, 3 clones, c'est intéressant aussi. Je la garde aussi. Ce symbole-là, pour coloniser, c'est très bien, ça aussi. J'ai ça, bah, les conditions, énergie, à voir, ok. Tout ça, ça repart en dessous. Et donc, c'est à moi de jouer ma deuxième année. Et hop, évidemment, on repart à 0. J'ai un peu de ressources ici, j'ai un peu de ressources ici aussi. On va pouvoir donc attaquer les choses sérieusement et surtout coloniser pour pouvoir récupérer des ressources dans le nouveau monde. Donc tout de suite, c'est ce que je vais faire, je pense.
4 ou 5 de puissance, donc là, il faudrait que j'ai 10 de puissance. Donc, j'ai pas trop dépensé puisque j'ai l'énergie qui est ici. Donc, comment savoir comment on dépense cette énergie? Bah, j'y viens, tout simplement. C'est avec ce symbole qui est ici. L'énergie quand nos deux satellites sont eh ben, avant cette transition-là, eh ben, on utilise l'énergie qui est ici. Quand il y a un des deux qui passe là, eh ben, je peux prendre soit les ressources énergie là, soit les ressources énergie là. Et une fois que les deux ont dépassé ici, eh ben, je prends l'énergie qui est ici. Donc là, ça veut dire quoi? Comme je n'ai pas dépassé cette transition-là, je prends mon énergie qui est seulement ici. Bon, en gros, comme j'ai 3 énergies, je vais pouvoir en dépenser une ici et de là, donc faire au maximum 4 actions. 4 actions, il faut que j'arrive à 10 points pour augmenter ma compétence qui est ici. Ah, mais si j'ai ma compétence, je peux soustraire ou additionner. Ok, à voir. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'intéressant Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'intéressant? Je vais évidemment coloniser tout de suite. J'en ai 4. Alors, qu'est-ce que je peux choper? Donc, 2 énergies. Intéressant. Ressources, énergie. On va faire ça directement. On va faire ça directement ou pas? Je réfléchis un tout petit peu. Ça fait déjà fort. Ok, allez, je dépense. Ça fait 4, c'est énorme. C'est énorme, ça m'embête un petit peu. J'ai déjà symbole. Ah, j'ai symbole. Ok, j'ai celui-là comme symbole. Ah non, je peux pas faire ça. Ok. Ah, ça m'ennuie. Ok, je suis pas à peine. Allez, je vais coloniser tout de suite. Donc j'ai le symbole jaune. Je vais partir là-dessus. Donc je vais mettre 2 de population ici, sur le symbole jaune. Donc j'augmente mon énergie de 2. Mais attention, il faut donc dépenser pour chaque population un d'acier. Donc là j'ai 3 d'acier, j'en récupère un. Donc parfait pour mes 2 populations, je vais pouvoir dépenser ça. Ok, l'automa, je vais pas remélanger évidemment. Je vais remélanger pour l'automa. Vous avez vu, c'est comme bien plaisant à jouer. C'est vraiment très très plaisant à jouer. Hop, et ben lui, il va prendre le stade numéro 2. Pouf. Et c'est parti. Ouh, celui-là intéressant. 4, 2 smileys avec un d'acier, 3 de nourriture. Évidemment, j'ai pas de nourriture, ça marche pas. Alors, j'ai fait ça. Donc j'ai fait une action. Deuxième action, qu'est-ce que je peux faire? J'ai bien envie encore de construire le soleil. Qu'est-ce que j'ai? J'ai là, ici, j'ai pas ce qu'il faut. Ou si je fais une compétence, je gagne une usine d'acier gratos. Ça, c'est intéressant quand même, hein, que je pourrais mettre rapidement ici, avec une énergie là. Euh, ouais, je sais pas trop quoi faire. J'ai 2 points. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Allez, on va suivre ça. On va prendre ça. Donc j'avance ici, je rajoute la compétence. Poum, je récupère une usine d'acier et je gagne une ressource. Une ressource, je gagne quoi? Je vais la mettre ici. Je la mets où je veux, c'est ça qui est intéressant. C'est joué. Automate joué, vas-y, tu joues à quoi? Eh ben, il colonise, donc il avance de 1. Et lui, c'est en B1, eh ben, c'est celui-là. Ok. C'est à moi de jouer. Ouais, le Thomas, c'est génial, c'est rapide. Est-ce que je colonise tout de suite Ah, mon entreprise là. Il m'en faut 4. Donc, il faut que je passe rapidement. Peut-être faire celui-là. Un AC, un d'énergie. Après, je peux faire un troisième là. Pourquoi pas. Alors, deuxième action. Troisième action, je dépense hop, un d'énergie. Et ma troisième action, j'ai même pas pioché, Fabien, bon sang. Ah, oui, en plus, c'est parfaite. Vous avez 2 symboles. J'ai 2 symboles, c'est bien. Mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ok.
je vais faire une colonisation encore 2, 4, 5. C'est chaud là. Je vais coloniser ça. Donc je vais mettre celui-ci, donc là c'est mon 2, 1. OK. Et ma population énergie, je passe ici et je dépense mon acier. Donc ça fait bien 3. Vous voyez, 3 d'énergie et 1 d'acier. 3 d'énergie, 1 d'acier. On est bon. Et donc là, j'ai fait ma troisième action. OK, à lui de jouer. Il ne dépense rien, il ne fait rien, c'est à moi, je pioche encore, il faut piocher. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais pas pouvoir faire grand-chose. 2, 4, 5. Je peux encore faire ça. Ah, c'est pas ouf quand même, hein. J'ai plus d'énergie après. Mais j'augmente ma compétence qui est ici. Ah, j'ai celle-ci qui est intéressante aussi. Lorsque vous placez un ou plusieurs jetons en population, payez 1 de moins d'acier. Intéressant, évidemment. Là aussi, chaque fois que je construis un stade, je gagne des compétences. Ah là là. J'ai pas assez d'action, ça m'énerve. Là, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, 1, 2, 3. Ok, ça marcherait. Ça marcherait. Il va falloir que je fasse ça. J'ai pas le choix. Il faut que je fasse 6. 2, 4, 5. Ok, j'ai pas le choix du tout. J'ai pas le choix, c'est pas terrible, mais je vais utiliser les compétences là. Et je vais juste faire une recherche technologique. À moins que. Bah non. J'ai pas fait celui-là. Je vais faire ça. Pour 1, j'ai fait une compétence, donc ça va être celle-ci. Et surtout, je gagne une ressource. Ressource, ça va être ce qu'il y a ici. Ok, j'ai fait ma quatrième action, je dépense mes 2 énergies. Terminé. Eh oui, erreur, je savais. La partie d'avant, c'était pareil. Au deuxième tour, je n'avais pas de transport. Là, je vais pouvoir le récupérer, mais je ne pourrais pas le faire repartir parce que je n'aurais pas de ressources. La même erreur que la partie d'avant. Ah, je suis dégoûté. Ok, c'est pas grave. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ok, le numéro 1. Allez, tu l'embarques. Donc moi, au niveau de mes actions, bah, je m'arrête là. J'en fais pas plus. Ah là là. Et donc, forcément, si je passe, lui aussi il passe. On arrête là. C'est bon. Au niveau transport, eh ben voilà, je dépense 1 d'énergie pour le faire ramener. Et bien sûr, je ne peux pas. euh, Parce que ce que j'aurais pu faire, je sais plus. Tiens, j'ai un petit doute. Bougez pas. Oui, oui. En fait, on est obligé de le renvoyer vide parce que j'aurais pu le renvoyer avec 1 d'énergie pour le faire partir. Eh ben non, il faut toujours le payer, mais le renvoyer vide. Donc là, eh ben, pour ce tour-ci, je ne vais pas pouvoir le remplir. Je vais quand même. Je ne vais rien faire du tout. Ce tour-ci, évidemment, ça m'ennuie. Il partira pas, donc on verra ça au prochain transport. Ok. J'ai joué, donc au niveau transport, il se passe rien. Au niveau hors du tour, bah, j'ai mon petit symbole. Lui, il n'y en a qu'un, donc ça ne bouge pas. Au niveau piste de progrès, donc moi j'ai dit j'avais 2, 4, 6. Donc j'ai 6. J'ai avancé ici de 1, 2 et 3. Et ici, je vais avancer de 1, 2 et 3. 3 et 3, 6. Donc parfait. Je prends une compétence supplémentaire. Je vais la mettre ici. OK. Et mon bleu va être là. Au niveau du jaune, lui, c'est donc les années paires. Donc les deux prennent 10. Alors le jaune, il a 1. Donc c'est celui l'avance de 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est la même chose, il va ici. Et le rose, il avance de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il va là aussi. Ok, donc là, j'ai avancé mon deuxième vaisseau spatial, mon deuxième satellite. Eh ben, celui-là est retourné. Mais l'avantage, c'est que ici, mon satellite a atteint un intervalle. Donc, je vais pouvoir monter un de chaque.
1 de nourriture, 1 d'acier et 1 d'énergie. Parfait. Le bonus c'est moi, donc j'ai 6. Je gagne donc 2 déplacements. Donc je disais, j'ai le droit à 2 cartes déplacement. Donc là, celle-ci, je l'ai encore en main. En fait, je l'ai pas dépensé, donc j'ai pas encore utilisé l'acier. Je l'ai juste mis de côté. S'il y a un point d'exclamation, je n'ai pas encore parlé, parce qu'il y a une autre carte identique. Évidemment, je ne pourrais pas la prendre. Donc forcément, je vais prendre peut-être côte à côte. Je vais pas y arriver côte à côte. C'est celle-ci. Ok, deuxième, premier déplacement. Et deuxième carte déplacement. Peut-être celle-ci. Ok. Donc là, quand je voudrais les jouer, là je les ai encore en main, et ben je dépenserai la ressource. Donc je mets de côté, mais j'ai pas encore joué. Et je complète. Et j'ai le droit donc à hop, je vais mettre ici à une préfabrication d'usine dans le nouveau monde, évidemment. Ça c'était le bonus. Parfait. Maintenant, donc c'est parti. Hop, on est déjà mi-parcours. Vous avez vu, c'est quand même très plaisant à jouer. Il n'y a pas trop de prise de tête. Hop, on complète. On dépose et on complète. Mes cartes à moi, bah, je vais en garder certaines. Je mets bien celui-là, hop, à 0. Qu'est-ce que je garde ressources, pas très cher, c'est toujours intéressant celui-là. Coloniser. Si j'ai ce symbole-là, qu'est-ce que j'ai comme symbole? J'ai 0 symbole. Ah, c'est con, peut-être prendre celui-là. Alors, tiens, pour avoir des symboles. Alors, plutôt celui-ci, coûte moins cher. Coûte beaucoup moins cher. 2, 3, allez, 4. On parlait 4 là. Les autres sont défaussés. L'automa, on met ça à 0 et on mélange. Et donc, on part sur la 3e année, qui est donc d'avoir 2 déplacements, récupérer 1 d'acier ou d'avoir 2 ressources. 3e année, ok, les ressources, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste beaucoup de trucs puisque je n'ai pas fait. Là, il faut que je fasse beaucoup de transport, je pense. Parce que là, il faut que j'écluse tout ça. Il me reste encore 3 d'énergie du côté-ci. Il me reste encore 4 de nourriture et 4 d'acier. C'est énorme tout ce qui me reste. Ok, je vérifie, je dois dépenser 2 nourritures ancien monde, 2 nourritures de nouveau monde. Parfait. J'ai ce qu'il faut de chaque côté. On est bon. Je dois avoir aussi un stade. Parfait, j'ai un stade. On est bon aussi. Et ben c'est parti. Nouveau tour. Donc là, ça va être transport à fond. Il va falloir que j'embarque tout ça. Donc là, j'ai que 3 des 3. Je peux peut-être faire 3 vaisseaux. J'ai pas mal de ressources. C'est ce que je vais faire, je pense. Là, ça va être vraiment du transport à fond. Et la 4e année, je vais placer ça. Là, je vais essayer de placer ça aussi pour avoir de la ressource, parce que j'ai pas grand-chose en ressources. Bref, encore une fois, il y a plein de choses à faire. Donc tout de suite, je vais faire des vaisseaux. Tout de suite, je vais faire des vaisseaux. Clone, non. Un vaisseau. Je vais acheter lequel? Donc j'ai le droit en plus d'en prendre 3. Donc je vais prendre lequel? Qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Donc là, il faut que je prenne. J'ai pas de ça, donc je vais prendre peut-être celui-là plutôt. 3 d'acier. Ok. Celui-là, je vais faire quand même 2 en plus. 2 et 2. Ok. Je vais prendre celui-là. Donc je paye 3 d'acier. C'est fait. Ok, à lui de jouer. Et ben lui prend le vaisseau numéro 2. C'est celui-là. Il embarque. Et c'est un mode de deuxième action. Deuxième action, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas bien sûr pioché, il faut que je pioche. Alors, faites des recherches et je peux coloniser un site avec au moins une usine. Bon, parfait, ça me fait un truc sympa à faire. Presque gratuit. Et bien ce que je vais faire, pour 2, je vais donc augmenter ma compétence et je vais faire un petit site. Il m'en faut combien ici? Il m'en faudrait 3 pour celui-là. Ah, celui-là, c'est intéressant celui-là. Peut-être pouvoir le faire aussi.
Euh, tac, tac, tac. Et bien, je vais faire celui-là. Ok, donc je monte mon énergie de 1. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai pas fait l'énergie ici, j'ai trop vite. Et mes revenus ici, je les ai pas fait. Alors là, 2, 1, j'ai pas fait. J'ai été un peu trop vite. Hein. Et là, c'est 4, les gars. Putain, là, c'est bon. Là, je peux augmenter. Voilà, je sais bien que j'avais pas grand-chose là. Et il faut me le dire, les gars. Il faut me le dire. Hein. Ok, c'est bon. Maintenant, mais en plus, j'ai dépassé ma transition. C'est-à-dire, je peux prendre là et là au niveau de mon énergie. Allez, hop, allez jouer. Il avance de 1 et c'est le B. Le B, il avance de 1 aussi. Ça, ici. Ok, très bien. À moi de jouer. Alors, donc là, au niveau de mes vaisseaux, je vais pouvoir prendre 4 ressources. J'ai déjà préparé un ici et un ici, pour être sûr. Euh, donc là, j'ai 2 populations et un comme ça. Donc j'ai bien deux cases population. Et ça, je peux construire ça. Donc je vais dépenser mon 1 acier. Avant de faire ça, évidemment, il faut que je joue. Je vais jouer. Je vais jouer quoi? Je vais jouer quoi? Celle-ci. J'ai 2 effectueux. Avant de faire ça, peut-être. Ah, je sais pas. Si on se colonise encore un petit coup, pour avoir 4 trucs différents, comme ça je pourrais en mettre 2 d'un coup. Ça peut être intéressant de faire ça. Ouais, ça peut être intéressant de faire ça. Donc là, il faut quoi? N'importe lequel. Je pourrais mettre celui-là ou celui-là. Ok. Donc je vais coloniser une nouvelle chose. Qu'est-ce que j'ai? 2, 4. Donc là, je dépense 1 d'énergie. Et je vais faire celle-ci. Je vais faire celle-ci. 2, 4, 6. Allez, colonise. Donc ça fait 2, 4, 6. Donc je vais prendre ici, je vais dépenser mon acier. Et ça fait augmenter mon acier. Ok. Là, j'ai joué. J'ai pioché une carte. Comme ça, prochain tour, je vais faire ça. Et je vais pouvoir mettre 2 d'un coup. Et je vais bien augmenter la production. Ça, c'est intéressant. Thomas, à toi de jouer. 3, il prend un troisième. Très bien. On décale. Mais il me faut un deuxième stade. Ah là là. Il me faut un deuxième stade. Ouais, je vais pouvoir le faire aussi. Deuxième stade. Avant de faire ça, avant de cramer tout, il faut que je puisse acheter un stade quand même. Il faut que je puisse acheter un stade. De l'acier, si je pense celui-là. Ouais. Non, 4. 3, c'est. Ok. Je vais faire ça. Je vais donc acheter un stade. Bon, hop, et je vais dépenser 2 ressources. Je récupère 2 énergies plutôt. 2 énergies. Et je vais acheter ce stade-là en dépensant 3 d'acier. Que je mets ici. J'ai pris où? Non, j'ai pris là, je crois. Les 3 d'acier, j'ai pris là. Donc il va ici. Donc il faudra que je l'embarque. Il faut absolument que je l'embarque. Ok, à lui de jouer. Ok, il prend lui le stade numéro 2. D'accord. À moi de jouer. Donc là, j'ai pas le choix. Je vais faire ma 4e action. Combien j'ai? 2, 4, 6, 8. Hop, je dépense mes 3. Je dépense mes 3. Et je vais faire donc ma dernière action. Ça va être ici. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Je vais choper celui-là. Ok. Donc je vais récupérer une ressource que je vais mettre. Que je vais mettre où? J'en sais rien. Et qu'est-ce que je récupère comme ressource? Je vais partir ça. On met ça ici. Ok. Et je fais 2 dépassements. Je vais faire de là. Donc je vais payer mes 2 d'acier. Et donc je gagne 1 d'acier, 2 d'énergie. Et ici je gagne 2 d'acier et 1 de nourriture. Et les 2 sont mis en place. Très bien. Très très bien. J'ai tout payé. Je ne peux plus rien faire. Je m'arrête là. L'automa, dernière action, il va prendre le numéro 1 qui est ici. Ok, fin d'action. Je vais partir sur le transport. Et là, attention, attention, pas faire de conneries.
je vais récupérer celui-là. Hop, je retourne, je récupère ça. Ok, ça c'est bon. J'en ai un. Et non, je sais pas, parce que moi je veux absolument prendre le stade. Donc hop, je vais pas de conneries. Je pars pas là-dessus. Je pars plutôt sur deux comme ça. Je pars sur deux bleus avec mon stade, il est complet. Et je vais prendre des ressources. Je vais partir sur, prendre, de toute façon j'en ai trois. Je vais en mettre deux ici et un ici. Je vais tout embarquer. Non, je vais pas tout embarquer. Si, je suis tout embarqué. Ici, le jaune, je vais prendre mes deux énergies. Et je vais prendre les deux ici. Ok. Tout est complet. Allez, on embarque. Et dernier tour, il va falloir que j'embarque les trois là. Ça devrait être bon. Quoique non. Ouh, c'est trois usines. Et j'ai qu'un vaisseau d'usine. Ouh, ça va être tendu. C'est risque de prendre des pénalités pour ça. Ok, en tout cas, ils partent. Allez, on est parti. Hop, on part dans le nouveau monde. J'ai mon deuxième stade. L'énergie est dépensée. Je récupère 4 ici. 2 nourriture. Ok. Par ici, l'énergie est dépensée et il part. Je récupère mes 4 populations et un nourriture. Et c'est bon ça. Lors du tour, moi j'ai 2 et 1, 3 de smiley. Lui, il a 3 smileys. On est égalité. On ne change pas de tout. Le progrès, donc je suis à 2, 4, 6, 8, 9. 9, je peux avancer ou soustraire. Et ben, je descends à 8. 8, ça marche. Je gagne 2 déplacements et un d'acier. Je vais gagner un d'acier et 2 déplacements d'infrastructure. Celui-là, il pourrait marcher. En diagonale 2, ça pourrait marcher ici. Un de chaque, non. Celui-là, je pourrais l'avoir peut-être plus tard. Bon, je vais partir sur celui-là. Ok, j'en prends qu'un. J'en prends qu'un. Bonus, c'est fait aussi. Les progrès. Progrès, nature parfait, progrès. 8, alors 8. Je suis premier joueur, je vais partir sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que c'est malin ou pas? Je gagne une compétence. Ouais, bien ça. Hop, je la mets tout de suite. Et tout de suite, c'est marqué coloniser un site gratuitement au niveau de la mer. Alors là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et gratuitement, ça fait que c'est cadeau. Je vais mettre où c'est le plus, hein, forcément. Je vais mettre là. Et ça me fait un de chaque en plus. C'est pas beau ça? 8, 7 et 3. Là, ça fait plaisir, comme on dit. Donc là, j'aurai beaucoup d'énergie, je vais pouvoir cramer pas mal de trucs. Ok, ça c'est fait. On est bon, Tintin. C'est fait. Ça c'est l'éclair, c'est gratuit. Et celui-là, je pourrais jouer gratuitement aussi. Si je mettais juste un pion, je pourrais jouer une de des cartes. Ouais, je suis pas sûr que c'est intéressant dans la partie. Ok, et ben maintenance, et on attaque la dernière partie. Dernière manche. On décale, on place, on décale, on va remettre à nouveau. Oh, quelle chance du tout, quelle chance. J'en ai un ici avec 2 usines que je vais absolument prendre tout de suite. C'est pas beau ça quand même? Je m'en sors bien. L'automa, hop, on mélange. Hop, j'ai même pas, c'est pas incorporé. La carte, c'est pas bien grave. Toutes mes cartes, allez, j'ai pas envie de réfléchir ce tour-ci. Je vais tout défausser. Et j'en prends 4 minutes. Allez, c'est comme ça, un petit kiff. Est-ce que vraiment, on n'a pas le droit de faire ça, mais qu'est-ce que... C'est pas grave, hein, on se fait plaisir. 4 nouvelles cartes, on verra bien. Dernière année, allez. Ok, compétences, colonisation, on va voir ce qu'on fait. Quatrième année. On fait des ressources, et ben j'ai le droit qu'à seulement un de chaque. J'ai plus grand chose.
Alors, qu'est-ce qu'il me demande en revenu? Eh bien, il me demande en nourriture. Parfait, je l'ai. Et il me demande ici, bah, j'ai pas fait mes revenus encore une fois. 3, 7 d'acier, 3 et 3, 6 et un 7 d'acier. Voilà. Et 8, 3 et 3, 6 et 2, 8. Voilà. Là, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Et donc, il me demande de dépenser 4 de nourriture. 3 et un 4 de nourriture. On est bon. Il me demande d'avoir 2 stades. Eh bien, j'ai bien mes 2 stades. Attention, pour pouvoir prendre le PET, il me faut absolument un troisième stade. Et on va attaquer tout de suite la partie des actions. Donc, c'est encore à moi de jouer. Déjà, je vais prendre tout de suite ça. Ça, je pense, je vais même pas réfléchir. Je vais pouvoir le faire revenir. Celui-là, en faire revenir un. Et là, avec un, il va repartir. Ah non, oulala, il faut que j'échange. Il faut avoir au moins 2 énergies ici pour les faire repartir. Attention, attention. Ok, j'ai compris. Alors, pour 1, 7 ou 12. 7, pas jusqu'à 9. Allez, on va partir par là-dessus. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Ah bah tiens, pour 0, construire un stade et un vaisseau. Parfait, c'est ce que je veux. Pour 0, je vais construire un stade et un vaisseau. Alors, construire un stade, le moins cher, c'est celui-là. Pour 1 d'énergie et de 2 nourriture, directement de nouveau stade, de nouveau, c'est parfait. Et un stade, je vais prendre. Ah, il va arriver là en plus, hein. Il va arriver là. 4 d'acier et 2 de nourriture. Bon, j'ai plus de nourriture, ça c'est bien. Et ben en fait, c'est parfait, ils vont arriver à vide. Je vais pouvoir les faire partir à vide. J'ai ce qu'il faut en énergie et les faire repartir en chargeant ça. Donc, il faut absolument un d'énergie ici, hein. Attention, ok. J'ai joué en tout cas, mon action est jouée. C'est un automa de jouer. Eh ben, il fait rien du tout. Eh ben, tant mieux, ça va jouer. 3 cartes, il m'en faut une quatrième. Une compétence. Gagner un vaisseau spatial, chargez-le et envoyez-le immédiatement. Donc ça, c'est gratuit. Envoyez-le immédiatement, ça c'est gratuit. Ah mais j'ai pas monté ça. Ouais, donc c'est mort. Ok. Là, je peux faire une compétence. Gagner une ressource. Gagner une ressource énergie. Peut-être faire ça en fait. Et une compétence. Ouais, je vais faire ça aussi. Ouais, je sais pas ça beaucoup. Les compétences sont peut-être pas trop utiles, mais ça me ferait dépenser. Je sais pas, un truc plus intéressant aussi quand même. Payer. Il faut que je colonise un petit peu quand même là-dedans. Vous pensez pas? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Pour pouvoir marquer, j'ai beaucoup de ressources, mais surtout, il faut absolument que j'envoie les 3 là. Donc là, il faut une ressource là. J'ai fait qu'une action pour l'instant. Là, il me faut 3 vaisseaux. J'ai au moins 3 vaisseaux là. Au niveau de la nourriture, j'ai rien du tout, j'ai 3. Là, il me faudrait 10. Il faut que je monte de 2 d'acier. Peut-être celui-là. J'ai le symbole ou pas? J'ai pas de symbole. Ok, non. Donc là, au niveau objectif, c'est pas grand-chose d'intéressant. Ouais, je sais pas ce que je vais faire. Euh, faire des recherches, ça me coûte 0 encore. Et je peux coloniser un site. Et je peux monter là-haut. Ouais. C'est de choper une nourriture. Ok, pour 0. Ok, on va faire ça. Allez. Pour 0, encore une fois, deuxième action. Pour 0, je vais donc faire une recherche technologique. Et ben, ça va être sur. Ah bah, je vais peut-être la faire là-dessus. Non, c'est pas cool. Si, je vais faire là. Ok, je peux choisir une carte infrastructure. Je peux la jouer.
Euh, je vais jouer celle-ci, hein. Je m'en fous. Je sais plus si c'est celle-ci ou je peux choisir là. Je vais prendre celle-ci. Je la joue, donc ça me fait monter un d'acier, de 2 de nourriture et un d'énergie. OK? Et je la mets. Bon, je suis pas sûr que c'est intéressant, mais surtout je peux coloniser. Et c'est ce que je vais faire évidemment. Je vais prendre, et en plus je peux dépenser un de moins. Donc je vais prendre mes 3. Je vais mettre ça où? Et non, je ne vais pas mettre n'importe où. Je vais en prendre que 2. OK. Et je vais mettre ici un d'acier et un de nourriture. Un d'acier et un de nourriture. OK, c'est quand même pas mal, hein. Là, c'est ça, c'est ma deuxième action. Très bien. Je recomplète ma main. Une compétence encore. OK. C'est à lui de jouer. Et il va faire le troisième vaisseau. Bah tiens, prends-le, c'est cadeau. Et c'est déjà à moi de jouer. Alors, payer une ressource, de déplacement. Je peux construire un stade et je peux échanger une ressource. En tout cas, j'ai 0 points là. Ça peut être bien d'avoir des points quand même, non? Vous pensez pas? Ça peut être bien d'avoir des points. Une compétence où j'ai... Ok. Elle va payer un truc costaud. 4. 4. J'échange. On va partir pour assurer le coup. Mettre ici. J'en gagne une. J'en gagne une. Celle-ci. Et donc, je vais essayer de les envoyer les deux là-haut. Énergie à fond. Énergie à fond. Je gagne une compétence. Je sais pas. Je sais pas ce que je dois faire. Juste pour gagner une compétence, ça fait riche, hein. Ok, tant pis. J'ai juste fait ça. J'ai fait une compétence, mais surtout pour avoir la puissance, en fait. 4. Et là, il me faut encore... Hop, et en plus, je dépense une ressource. Attention, attention. Il faut absolument... Je vais dépenser mes 3 là. Pareil, j'ai échangé. Pour en mettre au moins un sur celui-là. Et un sur celui-là. Ok, je mets bien de côté pour être sûr. Donc, il me resterait plus que 4. Ok, ça marche. J'ai joué. C'est à lui de jouer. Il construit un stade. Ah, il va prendre la smile. Mais bon, c'est la fin de partie. On décale et on complète. À moi de jouer. Euh, euh, j'ai bien mes 3 stades. On est peinard. Nourriture. Il faut absolument que je récupère mes 3 trucs là. Euh, Peut-être un petit peu augmenter encore pour passer à 10. Pour avoir un point. Plus 2. J'aurais juste plus 2 si je monte un d'acier. Est-ce que je colonise encore ou pas? Alors, je vais peut-être faire ça, encore une colonisation. Et je dépenserai encore 2 trucs. Peut-être dernière action pour avoir 2 points de victoire. On va faire ça. Okay. Alors, ça me ferait 4, 5, 6. Ok. Bon, c'est pas terrible, mais je vais faire ça. Je vais donc coloniser en dépensant 2. Je vais coloniser quoi? euh, Un d'acier, une nourriture. Ok, c'est là-haut. Un d'acier, un de nourriture, et je dépense 2 d'acier. Un nourriture et un d'acier. Donc je passe à 10. 10. Ok. C'est fait. Quatrième action. Là, il faut que je dépense 2. Hop, il m'en reste plus que 2. Oh là là, oh là là, oh là là. On va s'arrêter là, je crois. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour moi. Ok, allez, à lui de jouer. Eh ben, il va avancer de 2. Crac, crac. En B, il avance 2 cases. B, c'est là. 1, 2. Et prend les 2 là. Ok, donc moi, au niveau de mes actions, eh ben, je passe parce que je ne peux plus faire grand chose. Il faut vraiment que je récupère les 3 qui sont ici. Ça devrait être bon. Action, transport. Lui, je vais encore une fois, je crois. Et voilà, c'est bon. Action transport, donc je ramène mes 2 vaisseaux. Voilà. Ils sont ici, je dépense mes 2 énergies. Je les complète et là c'est parti. J'ai 3 usines. C'est parfait, mes 3 usines qui restent. Hop, hop, et hop. C'est comme ça.
Je les fais repartir. Je le mets ici. Je mets ici et c'est dépensé. Et on est bon. Au niveau, donc, de mes, il n'y a plus personne. C'est parfait. Au niveau hors du tour, j'ai combien de symboles? J'en ai 2 et 2, 4 et un 5 et un 6. Celui, il a 4 et 3, 7. Ah, lui, il passerait premier. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais bon. Au niveau du progrès, donc j'ai 4, 5, 6, 7. 7, je suis donc deuxième, c'est-à-dire ça va être joué. Elle est jouée, donc ils prennent 12. Lui, il est jaune. Il prend 4, 1, 2, 3, 4. Et il va ici. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, à moi de jouer. Donc j'ai dit que j'avais 4, 5, 6, 7. 7, je prends 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et lui, bah pareil, il prend 12, partant de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, le bonus, eh ben, c'est moi, je prends une compétence. Bah tiens, je mets là, c'est pas grave. Et je prends aussi une colonisation. Une colonisation, est-ce qu'il y a un truc intéressant? Oui, 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 oui. On va donc mettre, qu'est-ce que j'ai vu? Le soleil. Ah, il me reste plus qu'un, c'est ballot ça. Donc ça marche pas. Si, j'ai deux soleils là. Voilà, ça que je veux faire. Donc j'en mets un ici. Non, je ne toujours pas. Parce que j'ai qu'une seule population. Euh, Après, je peux peut-être là, tiens. Je peux aller là. Soleil, soleil. Ouais, bah bien. Non, il faut deux. Possible, je vais pas arriver. Deux ici. Je suis à 7. Il m'en faudrait 3. Il m'en faudrait 3. C'est dommage, je suis là. C'est du jaune. Ah, dommage. Ok, tant pis. Allez, je mets ici. Et je augmente de 2. Je passe à 9. Ok. Eh bien, c'est fini. On va donc compter les points de cette partie. J'espère que cette partie vous a plu. On va voir, prendre notre petit vérificateur et on va voir ensemble pour compter les points. Donc, on va prendre derrière notre petite fiche. Il y a ici avec le décompte des points. Donc, moi, je suis ici, évidemment. Fabien, vous me savez comment je m'appelle. Hop. Et donc, pour les ressources, on va prendre l'indicateur qui est le plus bas. Donc là, moi, je suis à 9 au niveau le plus bas, puisqu'après le j'ai 10. Donc 9, ça me fait 14 points. OK. Ensuite, ce sont les cartes objectifs, c'est ce que je vais faire. Ici, j'ai donc 3 points par avion plus... qu'est-ce que je voulais dire? 3 points par avion. Oui, c'est ça que je voulais dire. J'ai une petite feuille en plus qui explique les cartes objectifs. Si vraiment on a un doute, vous voyez, c'est marqué 3 points pour chaque avion, vaisseau spatial, plus 3 points, plus si j'avais 3, pardon, j'ai un bonus de 3 points. Vous avez rien compris, c'est normal, je vous explique. Si donc pour chaque avion, j'ai bien, vaisseau spatial, j'ai 3 points, donc j'en ai bien 3 avec moi, ça me fait donc 9 points, et j'en ai 3, ça fait 9, 10, 11, 12, 12 points. Vous avez compris? J'espère que vous avez compris. 12 points. J'ai bien 3 points par vaisseau spatial, plus 3 points parce que j'en ai 3. C'est bon là? Ok. Deuxième carte, et ben là c'est plus simple, on parle là-dessus. C'est les cartes nourriture, voilà. Marquez un nombre de points égal à votre production d'acier. Donc moi je suis à 9, donc je prends 9 points. Pour la nourriture, ok? Pour l'acier, je suis à 10 points, donc je prends 10 points, et comme j'ai dépassé 10, je prends 2 points, donc ça fait 12 points. Ok. Est-ce que j'ai des pénalités? Non, puisque j'ai bien mes 3 stades, donc il n'y a aucun problème. Au niveau des smileys, c'est vrai que pour les pénalités, je n'avais pas trop parlé, mais en fait, comme s'il me restait de la population ici, j'aurais pris des points négatifs. S'il me restait ici, j'aurais pris des points négatifs. Si j'avais forcément des jetons pénalités, ben, j'aurais pris aussi.
En tout cas, là, moi, j'ai bien mes 3 stades. J'ai donc 2 et 2, 4 et un 5. J'ai 5 smileys, ce qui me fait donc 5 points. Ensuite, ce sont 2 variantes que je n'utilise pas. Donc, je vais compter les points. Et voilà, j'arrive donc à un petit 52 points pour moi. On va voir avec l'automa. Eh bien voilà, j'arrive donc avec 52 points. On dit souvent que pour les premières parties, c'est souvent 60 points. Donc je suis pas trop mal débrouillé. J'aurais peut-être pu un peu plus coloniser. Mais voilà, il y a des choix à faire. Voilà, voilà. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de ce jeu. Vous me direz en commentaire. Moi, j'adore ce jeu parce que vous voyez, je suis très peu revenu dans les règles. C'est ma quatrième ou cinquième partie. J'ai fait souvent à 2 joueurs, beaucoup de parties à 2 joueurs. J'ai fait qu'une partie solo juste avant. Et là, c'était pour une deuxième partie solo pour vous montrer comment je fonctionne. Mais c'est bien plus agréable de jouer à plusieurs au jeu de société. Souvent, je le dis en vidéo, le jeu solo, c'est vraiment quand je veux jouer le soir, la semaine, quand voilà, il n'y a pas beaucoup, quand normalement on travaille, bah, le soir, je joue une petite partie solo. Ça me met un petit challenge, c'est toujours sympa. Mais sinon, c'est bien plus agréable de jouer à plusieurs, surtout le week-end. Voilà, en tout cas, j'espère que ce jeu vous aura plu. Moi, en tout cas, il m'a conquis. Le thème est bien présent. Les actions correspondent bien au thème. C'est le jeu est fluide, l'automa est fluide, le jeu est fluide, le jeu intéressant. Eh ben, je vous le conseille à tous. N'hésitez pas évidemment à commenter la vidéo. J'ai fait sûrement quelques petites erreurs. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, je vous dis à bientôt et bonjour à tous.